C'est Caroline Barisi, fondatrice d'Alliance Coach et du programme Go. Soyez les bienvenus à notre conférence dédiée aux jeunes entrepreneurs. Merci pour votre présence. On est ensemble pour une 60aine de minutes. On va voir de quelle façon je peux vous aider à préparer la réussite du lancement de votre activité en vous partageant les quelques premières stratégies, notamment 5 clés incontournables. Parce que vous le savez, se lancer en affaires ne signifie pas forcément réussir en affaires. Et c'est pour cela que je vais vous confier ma méthode, ce qui a fonctionné pour moi et pour toutes les personnes que j'ai formées en tant que manager et accompagnées en tant que coach. Vous êtes avec moi aujourd'hui parce que vous vous lancez en affaires pour votre propre compte ou parce que vous êtes en fin de transition professionnelle et que vous êtes prêt à vous lancer et que vous souhaitez, et c'est bien le souhait de tous, que votre activité soit rentable dès le départ pour en vivre pleinement et vous épanouir dans votre vie et vos activités. Ça tombe bien, c'est mon métier et ma passion de transmettre mes compétences, mon expérience et aussi le feu qui m'anime et qui m'a permis tout au long de ma carrière d'entretenir ce leadership, cet état d'esprit de battante. Je vois que nous avons Marie qui vient de réagir. Marie, une ancienne collègue de travail. Bonsoir, elle nous dit: je confirme, quelle belle personne tu es, ton authenticité et ton savoir-faire a fait ta réussite. Merci Marie, ça fait toujours plaisir de lire des jolis commentaires comme ça. Alors, continuons. La plupart du temps, les gens se plaignent de ce qui ne fonctionne pas bien dans leur vie et rejettent la faute sur les éléments, sur les autres. Or, au jour d'aujourd'hui, on sait qu'on se crée nos propres réussites et nos propres échecs, uniquement en entretenant un mental axé tantôt sur les solutions, tantôt sur les problèmes. Je fais partie de ces gens qui ont envie de voir la vie sous son meilleur angle et de faire ce qu'il faut pour vivre la vie et les affaires dont elles rêvent. Alors ce soir, j'ai choisi de m'adresser à vous qui êtes prêts à faire les efforts qu'il faut pour vous-même pour réussir le lancement de votre activité et qu'elle vous permette d'atteindre la liberté que vous recherchez. C'est mon souhait le plus cher, vous aider à ça. C'est la raison pour laquelle j'ai préparé cette conférence. Si vous êtes engagé, responsable, que vous avez la bonne psychologie, que vous êtes rigoureux et discipliné, si vous êtes prêt à soigner votre préparation, à organiser votre activité de manière efficace, si vous êtes prêt à mettre en place la bonne stratégie, et enfin, si la persévérance est l'une de vos qualités, alors cette conférence a tout son sens et vous êtes entre de bonnes mains pour avancer vers votre succès. Nous avons Laura qui nous a mis un message, une question. Est-ce que je peux régler mon problème de procrastination? Oui, bien sûr, Laura. En même temps, c'est le travail, voilà, c'est vous qui faites le travail. C'est-à-dire que la procrastination, on peut déceler, d'où elle vient en fait, hein, des choses qu'on remet tout le temps parce qu'elles nous posent problème et en fait, c'est de sortir le problème, de révéler ce qui gêne, ce qui bloque pour pouvoir, justement éviter de procrastiner à nouveau. Voilà. Donc c'est vous qui faites le travail. Moi, je guide, hein, et j'aide quand il y a des choses à rectifier. Je pointe du doigt, en fait, où est le problème, où ça bloque et on voit ensemble, en fait, comment changer tout ça pour que ça marche. Voilà. Merci Laura pour, votre intervention. Ceci étant dit, je suis là ce soir pour vous donner du peps, du sens, de la motivation, en vous offrant ces 5 clés de réussite. Je vais les détailler les unes après les autres. Vous pourrez noter vos questions et j'y répondrai à la fin de la conférence ou tout au long. Servez-vous de la bulle de discussion pour noter vos questions. La clé numéro 1, c'est d'avoir une vision claire de votre activité. Toute réussite commence par une idée dont le cap se profile et se concrétise en fonction de votre
idéal et de votre capacité à voir grand. Alors, comment poser cette première pierre à votre édifice pour engager votre réussite? Deux pistes s'offrent à vous. La première, c'est de mieux vous connaître, pour savoir quels sont les mécanismes conscients et inconscients qui vous poussent à l'action. Nous avons tous la capacité de progresser. Il ne faut surtout pas se laisser atteindre par les tracas et les mauvaises influences de personnes négatives ou par le manque de confiance en soi. La deuxième piste est de faire le point sur ce que vous souhaitez vraiment. Tout succès dans la vie est le passage d'un état actuel à un état souhaité. Le manque de clarté nous oblige à subir en permanence et à vivre une vie que nous n'avons pas choisie. Mon travail, c'est de vous accompagner du présent vers le futur. Pour ne plus être freiné par les événements et les idées reçues de votre passé, qui ne servent pas à votre désir de croissance actuel, il vous faut changer d'habitude et de façon de penser. Parfois, ce sera désagréable, inconfortable. Ce passage est pourtant indispensable pour réussir. Pour résumer, faire la clarté, c'est vous connaître, savoir ce que vous voulez obtenir et connaître ce qui vous motive. Alors, les bonnes questions à vous poser peuvent être: qu'est-ce que je veux accomplir? Et répondre spontanément, sans réfléchir. La deuxième question pourrait être: qu'est-ce qui me motive vraiment? Et là encore, notez spontanément ce qui vous vient. Surtout, ne pas intellectualiser. Et ainsi, on arrive à la deuxième clé pour réussir. Mettre en lumière vos blocages. C'est quoi mettre en lumière vos blocages? Les blocages, c'est faire de l'auto-sabotage en se rabaissant, en se disant: «Je n'y arrive pas, je suis vraiment mauvais, j'ai tout fait, ça ne marche pas, je suis nul. Les autres réussissent, mais moi, je ne réussis pas. Je suis pas capable». Alors, comment faire pour sortir de ça? Déjà, le point important à mettre en lumière, c'est: êtes-vous prêt à bousculer vos a priori pour avancer vers votre réussite? Êtes-vous prêt à regarder vos zones d'ombre en face et à les accueillir? Parce que c'est en les acceptant qu'on peut apporter un changement. Tant que vous considérerez que vous êtes parfait, que le manque de réussite vient des éléments ou vient des autres, vous vous fermez la porte de la réussite. Donc si la réponse est non, je ne peux rien pour vous. Si la réponse est oui, je suis votre homme, comme on dit. Et vous allez réussir, parce que vous êtes prêt à changer ce qui doit l'être pour, en l'occurrence, vos idées reçues. C'est ce qu'apporte le programme Go, qui agit comme un guidage vers votre réussite. Alors, je vais faire une petite pause puisque nous avons un message de Sophie. Alors, Sophie. Ça doit être agréable de se débarrasser de ces blocages. Est-ce qu'ils reviennent après quelque temps? Le Progo semble génial. Alors, c'est l'objectif d'un accompagnement. Le coaching permet de délier les blocages et le Progo de donner la bonne méthode pour exceller en affaires. Voilà, donc je vous dirais oui. Est-ce qu'ils reviennent? Non. Non, puisque vous prenez de bonnes habitudes, de nouvelles habitudes. Voilà. L'idée, c'est que quand on change une croyance, il faut la remplacer par une autre parce que le subconscient a horreur du vide. Donc, on remplace par un nouveau comportement, une nouvelle croyance, une nouvelle foi, une nouvelle confiance en soi. Et grâce à la méthode, le Progo fonctionne, oui. Génial, ouais. Alors, je vais pas. C'est ce que disent nos clients. Je suis heureuse que ça fonctionne, en tout cas pour eux. Voilà. Merci Sophie pour votre intervention. En fait, le Progo,
Il est basé sur plus de 25 ans d'expérience dans la qualité de service, la relation commerciale et la vente. Il est conçu pour balayer tout ce qui freine votre évolution. Je suis une sorte de baroudeuse de la relation commerciale. Ce programme est le rendu de toutes ces années d'expérimentation sur le terrain, au contact de clients exigeants et dans des domaines à forte concurrence. J'en ai tellement vu, vécu, subi, que faire éclore un programme comme celui-ci s'est fait naturellement. Ceux qui l'ont pratiqué ont gagné un temps précieux et surtout ont été libérés de ce qui les maintenait dans l'inaction à cause de ce cercle infernal négatif de je n'y arriverai pas, c'est pas pour moi, j'ai pas de chance. C'est compliqué de mettre en lumière nos zones d'ombre seules, de prendre conscience des croyances qui sont enfouies, bien au chaud, tout au fond de nous, et qui nous guident en automatique et nous font reproduire les schémas bien rodés qu'elles ont l'habitude de nous faire pratiquer. Mais ils nous maintiennent surtout dans la confusion et le conflit intérieur, sans savoir d'où ça vient et encore moins comment s'en débarrasser. Je vous mentirais si je vous disais qu'on peut régler ça tout seul, en quelques semaines. On peut le faire. Avec le Progo, on y arrive. C'est l'objectif. La bonne question à vous poser, c'est qu'est-ce qui m'a empêché d'avoir jusqu'à maintenant ce que j'attends aujourd'hui? Et de laisser venir la réponse, bien sûr. Surtout de ne pas réfléchir. Le cognitif est l'ennemi du conscient, de l'inconscient. En tout cas, de ce qui vient de notre intuition. Faut pas l'écouter. On a tous envie de réussir. Seulement, ça demande de lâcher prise sur certaines croyances et de s'en créer de nouvelles, plus aidantes, qui vont nous soutenir dans les moments de doute, de peur, et nous permettre de rebondir à notre avantage à chaque fois. Le succès de ces 2 étapes clés dans la réussite du lancement de votre activité dépend de vous. Et mon rôle à ce stade est de faciliter la révélation de votre potentiel en vous aidant à clarifier votre vision et également de vous libérer dès le départ de ce qui freine votre progression pour passer à l'étape suivante et obtenir le succès que vous convoitez. Alors je vais refaire une petite pause puisque nous avons Rémi qui vient de nous faire un petit message. J'ai l'impression que c'est simple. Alors, simple, ça paraît simple. Alors pour moi, c'est simple parce que j'ai l'habitude et voilà. Ça fait des années que je pratique et que j'ai pratiqué la vente, hein, la relation commerciale. En fait, oui, c'est pas compliqué, mais c'est un processus. C'est-à-dire, il faut le prendre du départ et ne pas griller les étapes pour que ça fonctionne. Ceux qui veulent aller trop vite en pensant qu'ils maîtrisent certains des domaines du Progo, vont pas avoir la réussite que le Progo peut leur garantir, si vraiment ils remplissent le processus étape par étape. Voilà. Mais oui, le processus est simple parce qu'il est basé sur, la psychologie humaine, en fait. Alors on sait qu'elle est compliquée, mais, la méthodologie, surtout dans mon accompagnement, puisque j'ai acquis la compétence, par le coaching de transmettre tout ça de la meilleure façon qui soit et avec surtout bienveillance, hem, ça fonctionne. Voilà. En tout cas, merci Rémi pour la réaction. En fait, si peu de gens réussissent, c'est parce qu'ils souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de la Ferrari. Ils ont un beau potentiel, leur capacité intellectuelle, leur diplôme, leur personnalité, leur environnement, leur liberté, et en même temps, ils ont le pied sur le frein. Noah St. Jones a illustré la mécanique de l'action par une balance. D'un côté, le plaisir, avec les raisons de faire, et de l'autre côté, la douleur, avec les raisons de ne pas faire. Vous aurez compris que ce sont les raisons de ne pas faire que nous avançons pour justifier nos choix et qui nous bloquent. Ce sont ces décisions que nous prenons qui nous bloquent et cristallisent notre immobilisme.
Sachant que seulement 10% de nos décisions sont conscientes, en coaching, on va travailler sur ce qui est non conscient, sur ces décisions que vous avez prises à un moment donné et qui vous dictent de maintenir votre pied sur le frein. L'idée, c'est de transformer ce qui nous évoque de la douleur en désir, en gardant à l'esprit le résultat que nous visons, d'où l'intérêt d'avoir une vision claire et totalement positive de ce que nous désirons atteindre. Alors, nous avons Alain qui vient de nous rejoindre et de réagir. Merci Alain pour cette réaction. Ça a été mon cas. J'ai remonté une activité et j'aimerais qu'elle marche cette fois. Alors, je pense que vous voulez parler, pardon, du fait que vous avez dû fermer une première entreprise, faute de clientèle, et que vous aimeriez cette fois qu'elle marche. Pourra-t-on en parler? Bien sûr Alain, avec grand plaisir. Il suffit de prendre contact avec moi. Voilà, puisque j'offre un premier contact pour justement évaluer vos besoins et vos attentes par rapport aux défis de croissance que vous vous êtes engagé à faire. Voilà. Merci Alain pour votre intervention. Alors, une fois que ces 2 étapes ont été validées, on arrive au concret, à la 3e clé. Construire votre message professionnel. La perception de valeur fait la vente. On pourrait dire que le marketing entre en jeu ici. Seulement, c'est à vous de construire l'image que vous voulez donner de vous et de vos services à vos prospects. Le marketing vient donc après cette étape clé, pour attirer l'attention de vos prospects. Construire votre message professionnel, c'est exprimer votre vision, comment vous avez envie de travailler, avec qui, quand, pour atteindre quoi. C'est facile à dire. D'ailleurs, on trouve toutes sortes d'informations sur ce qu'on doit faire sur le net. On sait très bien qu'on doit être présentable, propre sur soi, savoir se présenter, s'organiser, préserver nos moments de ressources, etc. Le plus compliqué, c'est de mettre tout ça en application et de la meilleure façon possible pour optimiser votre travail et en recueillir les fruits que vous en attendez. Le succès en affaires découle de la puissance de l'impact que vous avez sur votre prospect. Alors, construire votre message professionnel, c'est la clé de voûte de la réussite du lancement de votre activité. Une présentation soignée, claire, stratégique de vos services et de leur valeur ajoutée assoira votre légitimité et fera de vous un professionnel. Nous avons Carole qui vient de nous poser un message. Merci Carole. Alors, j'ai fait beaucoup de choses et je n'ai pas la réussite que j'en attends. Est-ce qu'en travaillant avec vous sur le Progo, ça va changer, d'après vous? Quand vous allez au restaurant et que vous demandez un verre de vin, est-ce que ça vous arrive de demander si le vin est bon? Moi, ça m'arrive. Et le serveur, qu'est-ce qu'il répond en général? Ben, oui, bien sûr qu'il est bon. Alors, je ne vais pas vous répondre non. Je vais vous répondre oui, oui, mais. Alors, j'ai horreur de ça. C'est très, très mauvais de dire oui, mais, puisque ça vient annuler tout ce qui vient d'être dit. En même temps, la raison pour laquelle j'ai employé ces 2 petits mots affreux, c'est que avec votre engagement, oui. Sans votre engagement, non. Voilà. C'est le coach qui vous parle là. Quelqu'un qui est engagé dans sa réussite va obligatoirement réussir puisqu'elle fera ce qu'il faut pour. Mais quelqu'un qui croit que le miracle vient du coach, la méthode, je peux vous la donner. Ça, c'est mon expertise professionnelle. Donc, en tant que consultante, en tant que formatrice, oui, je vais vous former. Mais en tant que coach, je vais vous aider à justement changer les habitudes qui vous empêchent d'avancer et vous donner et voir ensemble, puisqu'on va trouver ces solutions ensemble, d'où le coaching, les solutions qui vont vous faire avancer vers votre réussite. Et le Progo, c'est cette méthode-là, ce mixage qui fait que ça fonctionne. Voilà, donc voilà, si ça vous intéresse, Carole, qu'on échange là-dessus, qu'on échange sur votre besoin, c'est avec grand plaisir. Prenez contact avec moi, je vous laisse libre de me laisser un message.
par mail ou par téléphone et on s'arrange pour se prendre un rendez-vous et discuter ensemble. Voilà. Merci en tout cas pour cet échange, Carole. Alors, c'est quoi construire votre message professionnel? Eh bien, c'est définir votre offre de service, définir qui vous êtes et votre rôle, définir votre cible de clientèle et comment la trouver. C'est construire la manière de vous présenter et de présenter vos services, pour ensuite définir votre stratégie commerciale et enfin planifier votre emploi du temps pour être efficace. Le soin apporté à cette étape, clé de votre préparation, déterminera votre niveau de réussite. Mais je suis d'accord avec vous, facile à dire, pas facile à faire, seul. Je vous l'accorde. En fait, ce qui fait la puissance de cette méthode, c'est ma présence à vos côtés, pour vous accompagner dans l'élaboration, la mise en application et l'ajustement de votre méthode de travail, et de vous soutenir dans vos efforts pour que votre succès soit pérenne. Quand ce magnifique travail est accompli, comment performer dans votre relation commerciale? Eh bien, c'est l'objet de la 4e clé de la réussite du lancement de votre activité. Cette 4e clé, c'est de maîtriser la prise de rendez-vous. Tout le monde échange sur le net aujourd'hui par téléphone, par visioconférence. Donc le blocage du téléphone ou du contact visuel s'est largement estompé aujourd'hui. On a pris l'habitude d'être contacté, oui. En même temps, une usure s'est créée. On est assailli de tous côtés par des démarcheurs. Des personnes qui lisent un script, très mal construit d'ailleurs. Alors, ça agace bien quand on reçoit un appel comme ça. Bonjour, pourrais-je parler à Madame Alliance Coach? Ça agace bien aussi quand on reçoit des messages bateaux du style Bonjour, j'ai vu ton profil. C'est super ce que tu fais, j'aimerais échanger avec toi quand tu auras un moment. En fait, moi ou une autre personne, c'est pas moi qui l'intéresse, mais ce qu'il peut me vendre. Donc ça agace, c'est normal. Ça agace parce qu'on ne se sent pas considéré, tout simplement. C'est psychologique. On voit ça, évidemment. Et la vraie raison, elle est là. C'est pour ça que l'excellence, ça se mérite. Mais pas de hâte. Tout est dans la préparation. Alors nous avons Isabelle qui vient de nous rejoindre. Ah, nous avons aussi Georges. Georges, avant Isabelle, donc je vais vous énoncer ce qu'il nous a posté. Ça a l'air très complet, ça donne envie. Merci Georges, j'espère, c'est le but, de donner envie de travailler là-dessus, de travailler sur soi, travailler sur sa méthode pour réussir. Mon but à moi, c'est que ça, vous aider à réussir et vous donner le peps que j'ai, le feu que j'ai en moi pour justement faire en sorte que ça se propage chez vous. Isabelle nous dit « Me démarquer, c'est ce que je recherche. Est-ce que vous aidez à construire les scripts et les messages ?» Bien sûr, j'ai tout. J'ai tout. L'idée, c'est de les adapter à vous et à votre activité et de également vous faire réfléchir dessus. Hein. Je vais pas vous donner une feuille avec le script type. Voilà, l'idée, c'est de l'adapter à vous et de faire en sorte qu'il y ait votre énergie dedans, votre passion, votre désir, votre envie de réussir. Voilà. Alors, continuons. En fait, je pars du principe que vous démarrez tout juste votre activité. Mais si vous êtes déjà sur le marché, vous avez un certain recul. Comment ça se passe? Vous avez certainement l'impression que vous maîtrisez cette étape majeure, parce que fixer un rendez-vous, ça sera facile quand on vous appellera. En vrai, comment ça se passe? Quand vous répondrez au téléphone alors que vous êtes dans un magasin, comment ça va se passer? Vous vous mettrez dans un coin parce qu'il y a du bruit, vous direz que vous rappelez, alors vous prenez le nom, le numéro sur le rebord d'un comptoir,
Et si vous répondez pas? Que peut penser votre prospect? Et si ensuite vous n'arrivez pas à vous joindre l'un l'autre? Qui risque de s'impatienter? Que peut penser votre prospect? C'est un travail de pro ça. Ah, nous avons Jacques qui vient de nous faire un message par rapport à ça, je pense. Ça m'arrive tout le temps, mais si je ne réponds pas, j'ai peur de perdre le client. Qu'est-ce qui est le mieux? Répondre ou ne pas répondre? Merci pour votre retour. Alors, je vais vous dire la vérité. Le mieux, c'est de répondre, en toutes circonstances. Évidemment quand c'est possible. Mais par exemple, si vous êtes, dans un endroit pas forcément très approprié pour répondre au téléphone, mais que vous avez du réseau et que vous pouvez répondre, répondez. C'est impératif. L'accueil. L'accueil, pas forcément le bonjour, mais l'accueil, le fait de répondre, de prendre l'appel, ça donne des points en face. Après, si la personne vous met un message, puisqu'elle n'a pas réussi à vous avoir, faites en sorte que votre message soit professionnel, très simple. La simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux, mais professionnel. Et surtout, surtout, de rappeler dès que possible. Même si c'est quelques secondes. Et on voit ça dans le Progo. C'est un processus très pointu, le téléphone. Très pointu. On va d'ailleurs en continuer à parler de cela. Merci Jacques, en tout cas, pour votre réaction. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et voilà, j'espère qu'on se rencontrera bientôt. Alors, comment ferez-vous lorsque c'est vous qui prendrez contact? Comment ferez-vous pour intéresser votre prospect en moins de 3 secondes, avant qu'il vous pose des questions qui vous mettront sur la touche? Comment ferez-vous pour captiver son attention? Vous lui direz que vous voulez le rencontrer pour lui présenter vos services? Super. Il reçoit des appels comme ça toute la journée. Qu'est-ce qui fera qu'il acceptera de vous écouter, vous, et d'accepter ensuite un rendez-vous? Là, ça se corse. Ah, on a Laurent qui vient de nous mettre un petit message. Un rêve. Eh oui, un rêve. Ah là là. Ah pardon, pardon. C'est Virginie qui nous a fait un message, je me suis trompée de message. Laurent, un rêve, j'espère que c'est un rêve de travailler avec moi, j'espère. Enfin, que c'est pas un rêve, que ça peut passer à la réalité. Donc, j'attends votre appel. C'est Virginie qui réagit par rapport au téléphone. Elle nous met: «Oui, c'est chaud. Difficile de passer les barrages, secrétaire, employé, épouse. Est-ce que vous nous donnerez des astuces?» Ben, en fait, je vais vous donner la méthode pour passer tout ça. La méthode pour atteindre la bonne personne et pour passer les barrages. Et ouais, c'est le but du Progo. Donc je vous propose aussi de prendre contact et qu'on échange là-dessus. Alors, continuons. En fait, l'objectif de cette étape est de réussir votre premier contact, parce que vous savez qu'on n'a qu'une fois l'occasion de faire une première bonne impression. L'important ici est donc de vous démarquer et d'intéresser tout de suite votre prospect. Dans cette phase, vous allez construire votre message d'accroche et celui de votre dialogue d'accroche au téléphone et par message, dans le but de maîtriser la prise du rendez-vous justement. Comment ça se passe concrètement? Vous allez rédiger votre dialogue pour avoir de la répartie et pour réaliser un contact de qualité. Cette maîtrise, c'est la clé de la porte d'entrée chez votre prospect. Un soin extrême et une parfaite rigueur dans l'application de la stratégie que vous avez choisie garantiront un premier contact de très haute qualité. Alors Laurent vient de nouveau nous mettre un petit message. Ça donne envie. Merci Laurent. Merci pour ces petits messages boostants et sympathiques. Et enfin, nous arrivons à la 5e clé pour réussir le lancement de votre activité.
et mettre toutes les chances de votre côté pour faire aboutir votre transaction. Il s'agit de garder la main sur la relation commerciale. C'est vous qui menez la discussion, et vous seul. Si à un moment donné vous perdez la main, c'est cuit. En tout cas, votre prospect pourra mettre un terme à votre échange s'il ressent un quelconque empressement de votre part. Et vous pouvez me croire sur parole, ça revient à tirer un trait droit sur toutes les discussions que vous venez d'avoir avec lui. Et pour le ramener dans l'échange commercial, ce sera un travail de titan et souvent épuisant mentalement. Vous voulez une technique au passage pour savoir comment réagir quand ça se produira? Oui? Lâchez le morceau avant lui. Beauté en touche. Coupez court à la discussion et refixez tout de suite un rendez-vous et partez. Là, vous aurez repris la main sur la relation commerciale. Cette 5e clé est le secret des excellents vendeurs. Très peu de professionnels savent la pratiquer et pourtant, elle est déterminante dans votre capacité à amener votre client potentiel à l'achat de vos services et surtout à ne pas revenir sur sa décision. C'est-à-dire que cette clé est le secret pour assurer l'aboutissement de votre vente. Vous apprendrez à le pratiquer dans le Progo. Ah, nous avons une Caroline. Ça semble irréaliste. Je connais la vente et ça m'arrive souvent de manquer une vente. Effectivement, quand mon client me pose des questions. Pas parce que je n'ai pas la réponse, mais parce qu'il prend le dessus sur moi. Exact. On dit souvent: «Qui questionne dirige» et il faut toujours avoir la main sur les questions. Dès qu'on la perd, c'est compliqué. Alors, une solution en passant, il faut reprendre la main sur les questions. Donc, vous reposez une question à votre prospect, à votre client potentiel. Et là, vous reprenez la main sur la relation. Qui questionne dirige. Pensez à ça. Mais je pense que vous y penserez maintenant. Avant de terminer, je souhaite faire justement un petit crochet sur la notion de vente. Ce mot, souvent tabou chez les entrepreneurs, chez les gens en général, est pourtant à l'origine de tout fonctionnement. Qui que vous soyez, le monde tourne autour de la vente. Le principe d'une entreprise, c'est de finir par servir ses clients. Et pour servir ses clients, il faut finir une transaction par une vente. Pour embaucher, pour payer vos fournisseurs, pour prospérer, pour aider plus de clients. Sans vente, il ne se passe rien. Tant que personne ne vend à personne, c'est le néant. 50% des entreprises ferment leurs portes au bout d'un an de création, à cause de la non-vente. Une entreprise sur 2. La raison? Pas assez de vente. Tout ce que vous possédez aujourd'hui est le fruit d'une vente. Votre habileté à convaincre va changer le monde autour de vous et votre vie. Négocier, vendre, persuader et persuader les autres influence chaque aspect de votre vie personnelle et professionnelle. Ces habiletés vous déterminent votre condition de vie, votre destinée. Si vous savez vendre, vous saurez mettre le pied sur l'accélérateur de votre carrière. Et ça commence par apprendre à vous vendre. Le Progo, c'est vous apprendre à vous vendre. Pour vendre et atteindre la liberté dont vous avez besoin pour réaliser tout ce que vous méritez. Alors, je vais vous livrer le secret, qui n'est pas un secret, quelque chose qui se dit, mais pas fort, malheureusement. C'est ce qui émane de vous qui vous fera gagner la confiance de vos clients potentiels. C'est en pratiquant votre activité dans la joie et avec votre cœur que tout ce processus que nous allons mettre en place ensemble avec le Progo va fonctionner et vous permettre de prospérer dans votre activité et votre vie. Je viens du monde des affaires et c'est pour transmettre mon expérience et mon savoir-être que j'ai créé ma méthode, le Progo. Ce programme est empreint d'authenticité, de compétences et de discipline. Il apporte toutes les clés pour passer de l'ombre à la lumière, de la survie à la performance. Je vous propose de laisser reposer toutes les informations que je vous ai transmises ce soir
et de me laisser vos coordonnées complètes dans la bulle de discussion ou par email pour échanger sur vos besoins et vos souhaits, sans engagement ni frais bien sûr. Aujourd'hui, nous le présentons aux jeunes entrepreneurs pour les guider dans leur succès professionnel et leur épanouissement personnel. Je vais ouvrir une session d'accompagnement individuel et en groupe d'ici la fin du mois ou début du mois prochain. Si vous êtes intéressé pour réussir le lancement de votre activité avant Noël, je vous propose de réserver cet échange dès que possible, en me contactant par le moyen qui vous semblera le plus agréable. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Et pour être franche avec vous, si vous suivez ces conseils à la lettre, que vous prenez le temps de mettre en place ces clés, la réussite est à votre portée. Ah, nous avons Emma qui vient de nous mettre un gentil message. Ça donne envie d'aller travailler. Et oui, c'est sûr. En route. Programme, go. On y va. Il n'y a pas de temps à perdre. Pour réussir et vivre, bon sang, la vie, elle passe si vite. Avant de vous quitter, j'ai un message à vous passer. Vous préparer à réussir le lancement de votre activité ne dépend que de vous. Mon rôle à moi, en tant que formateur, rarement égalé, et en tant que coach, de vous guider dans votre progression jusqu'à votre but, tout en éliminant les blocages qui vous en empêchent à ce jour. Je vous remercie pour votre présence et votre participation. Je vous propose de vous abonner à ma newsletter et ma chaîne YouTube pour recevoir mes partages et d'activer la cloche des notifications pour être averti des nouveautés. Vous trouverez mes coordonnées dans la description de cette conférence que vous pourrez revisionner et transmettre autour de vous dès ce soir. Je vous ai mis ma carte de visite pour le développement commercial dans la bulle de discussion. Tous mes liens y sont reliés. Je vais donner prochainement une conférence sur le burn-out. Vous serez averti par email. Si vous connaissez quelqu'un qui est en détresse professionnelle, vous pourrez l'inviter. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite. Au revoir.